En visioconférence, bien sûr. Nos professionnels guyanais et ceux de la région Amazonie-Caraïbes devront s'inscrire sur notre site internet pour pouvoir participer aux tables rondes, aux séminaires, aux masterclass. Et nous avons mis en place un pôle numérique et un plateau de télévision pour permettre à ces personnes d'y assister. Par contre, les intervenants professionnels pourront être présents sur ce plateau de télévision, pas tous, bien sûr. Alors, le premier temps fort concerne les auteurs-réalisateurs de la région Amazonie-Caraïbes, en partenariat avec Doc Amazonie-Caraïbes. Ont eu lieu 3 résidences d'écriture en amont du festival FIFAC, l'une à Saint-Laurent-du-Maroni, l'autre en Guadeloupe, et la 3e en visio pour des réalisateurs, auteurs non francophones. Donc ils se retrouveront le mercredi, je crois que c'est le 13 octobre, le mercredi pour permettre de développer leur projet de film face à des producteurs et des diffuseurs qui sont les partenaires incontournables des réalisateurs pour permettre à leurs films de trouver leur public et leur financement. L'après-midi, ces auteurs-réalisateurs rencontreront de manière individuelle les producteurs et les diffuseurs. Donc ça, c'est notre premier temps fort. D'ailleurs, le film d'Arlette Paquite, aujourd'hui en compétition pour la 3e édition du festival FIFAC, a bénéficié de ce processus. Le deuxième temps fort concerne la coopération interrégionale à l'échelle de la région Amazonie-Caraïbes. Et en fait, l'émergence de partenariats, de projets de coopération est un enjeu d'avenir pour notre région. Donc nous aurons jeudi matin une première table ronde qui s'intéressera aux problématiques de la circulation des films dans cette région et réfléchira à de nouveaux modèles économiques à mettre en place de manière collective. Le lendemain, c'est-à-dire le vendredi, nous accueillerons des financeurs, notamment des financeurs européens qui sont à nos côtés, enfin aux côtés de la filière audiovisuelle, pour soutenir des projets de coopération et de partenariat. Ensuite, le 3e temps fort, c'est un focus avec la CTG et Guyane Première. En fait, nous espérons pouvoir contribuer à la signature et au projet d'une convention d'objectifs et de moyens pour la filière audiovisuelle au sens large. Et cette fenêtre avec la CTG se clôturera par un after-work avec la commission du film cinéma de Guyane. Bien sûr, il y a une masterclass avec Catherine Alvarez qui s'intéressera, qui est directrice des programmes sur France Télévisions et nous parlera de la ligne éditoriale de France Télévisions ainsi que l'impact des plateformes Internet sur les nouvelles formes de documentaires. Alors, tout d'abord, j'aimerais dire que ces rencontres professionnelles sont un enjeu pour le développement de la filière audiovisuelle et son autonomisation, que grâce à elles, nous créons les conditions de rencontres et d'échanges pour permettre aux producteurs, diffuseurs, plateformes Internet, en fait, à toute la chaîne de la filière audiovisuelle, de se rencontrer et de trouver des possibilités d'échange et de partenariat. Après, j'espère que pour l'année prochaine, nous n'aurons plus à faire face aux atermoiements de la crise Covid et que nous pourrons accueillir
tous ces invités en présentiel, ici à Saint-Laurent-du-Maroni. Parce qu'il s'agit aussi de rendre visible l'Ouest guyanais et de montrer de quelle manière il participe à le développement économique de la filière audiovisuelle à l'échelle de la grande région.